Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Vous parler de The Brutalist est quelque chose d'une difficulté assez abyssale tellement le film est rempli de trucs. En même temps, il dure plus de 3 h 30, donc voilà, hein, tout s'explique. Mais quand même, c'est pas facile tellement il y a de petites choses un peu à gauche, à droite. On en parle tout de suite. Le film est réalisé par Brady Corbett, c'est un projet qu'il avait depuis plus d'une dizaine d'années, donc il nous raconte ce film, qui est une histoire fictive, hein, c'est bien précisé. Il y a bien un type qui s'est appelé Laszlo Toth, j'ai regardé pour le fun, c'était un géologue australien d'origine hongroise, qui a essayé de détruire, c'était laquelle la statue la Vénus de Milo, je crois, en criant je suis Jésus ». Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le film, mais peut-être dans un coin de la tête, en sachant ça, vous allez peut-être voir des petits trucs assez rigolos. Le monsieur, donc, est réalisateur, mais il a été acteur, et je vais commencer par la partie facile en parlant des acteurs et des actrices du film. Il n'y a rien à jeter. Les acteurs, ils ont tout ce qu'il faut, et ils sont parfaitement mis en avant, que ce soit dans leur interprétation pure, que ce soit dans ce qu'ils dégagent à l'écran, comment ils sont filmés, comment ils sont mis en avant. Adrian Brody, il a un rôle qui est pas facile du tout, parce que il doit faire un personnage qui n'est pas très hollywoodien, on va dire, dans le sens beau gosse et compagnie, etc. Et donc, il doit interpréter ce personnage, mais il doit quand même avoir assez de charisme. Et je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est qu'il fait un personnage moche, un personnage qui n'est pas le classique, mais il arrive quand même à exister à l'écran, à attraper les gens à l'écran. Il arrive à avoir une présence à l'écran, il arrive à nous attraper. Je profite, j'ai croisé des gens lors de l'entracte du film, on en parlera après, parce que le film est un entracte, des gens qui m'ont reconnu, alors on a un petit peu parlé du film à l'entracte, et ça c'est une des choses qu'on avait parlé avec eux. Au passage, si vous voyez cette vidéo et que j'oublie de dire des choses sur le film desquelles on a parlé, n'hésitez pas à le dire, et n'hésitez pas à me donner votre avis en dessous, ce serait avec un grand plaisir. Ce sera, pardon. Donc, je continue. Guy Pearce, il est incroyable. Alors lui, il fait un bourgeois, très embourgeoisé dans sa façon de parler, dans sa manière d'être, dans sa... Et encore une fois, c'est superbement bien fait. C'est-à-dire, les acteurs, tous, dans le film, il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à jeter au niveau des acteurs. Alors, là, il n'y en a pas un qui m'a dérangé. Donc, niveau acteur, c'est super. Niveau mise en scène, c'est difficile de vous parler que de la mise en scène. Parce qu'en fait, la mise en scène est raccord avec le fond du film, hein, c'est un peu compliqué, le fond du film, et le fond du film est lui-même raccord avec le sujet du film. C'est-à-dire, si vous voulez, le message du film, il est raccord avec ce qu'on va voir dans le film en lui-même, et la manière de le mettre en scène. Dit comme ça peut paraître logique, mais ça ne l'est pas tant que ça, et en même temps, c'est très très bien fait. Le film s'appelle The Brutalist, et le film est représenté, il est filmé, tout est fait pour que ça ressemble à de l'architecture brutaliste. Alors, je suis pas du tout un expert, mais je vous en ai parlé dans la vidéo sur Total Recall, comme quoi. Hein. Donc, le brutalisme, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Voilà le film, dans sa mise en scène. C'est un film qui est ultra carré, ultra précis, bam, avec des couleurs très sombres, très désaturées. Le film, il est... Mais tous les plans sont hyper léchés, mais justement, comme ce que vous venez de voir, c'est ça, le brutalisme du film. Et tout le film est comme ça. Le générique du début aussi. D'ailleurs, on a un générique dans lequel on a plein de noms, même le gars du maquillage, le gars des costumes et tout ça, ce qui d'ailleurs fait un peu référence à plus des anciens films. On avait le générique au début, hein, pour ceux qui se souviennent. Même le générique du début est comme ça, hyper carré, tac, 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 tac. Tout le film est en fait très architectural, j'ai envie de dire, très carré, très dessiné, très technique. Ça tombe bien, c'est le sujet du film, c'est ce que je vous disais. Donc, la mise en scène est totalement raccord avec ce que raconte le film en lui-même. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est incroyablissime. C'est incroyablissime. Je tiens à préciser que certains vont trouver la mise en scène très froide, ça tombe bien, c'est fait exprès. Mais je tiens à préciser. Et du coup, je précise aussi au niveau des acteurs, certains vont trouver que les acteurs, ils jouent certes vachement bien, mais peut-être que le film, globalement, dans l'émotion qu'il essaie de faire passer, etc., il est très froid, ça tombe bien, c'est ce que le film cherche à faire passer. Et
On reviendra après sur le fond du film, mais j'en revu un gars sur les réseaux sociaux qui disait du caca, disant un film qui fait pas d'émotion, ben c'est un mauvais film. Ben non, parce qu'il y a des films qui peuvent faire passer d'autres émotions que des émotions chaudes, on va dire, des émotions froides aussi. Et ce film, il fait passer ces émotions froides. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film, si je vous raconte le synopsis, vous me dites waouh, ça a l'air passionnant comme film. T'as dit que ça durait combien plus de 3 h 30 pour ça là? C'est pour ça que je vous le raconte pas. Pour ça là? Et en réalité, ce qui est très fort, c'est que le film arrive à être intéressant, à nous intriguer, alors que l'histoire en elle-même, d'un point de vue pur descriptive, si je vous raconte l'histoire, alors il se passe ça, puis ensuite ça, eh ben, ça ne vous intéresserait pas. Moi, ça m'intéresserait pas. Mais le film est prenant du début à la fin. Du début à la fin, le film est prenant. Il est intéressant. Pour finir un petit peu sur le travail de mise en scène, avant de bifurquer, on est obligé parce que tout, tout est connecté. Hein. Au niveau de la mise en scène, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que le film, générique au début, comme je vous ai dit, il a des références à l'ancienne. Il y a un entracte qui est prévu par le film. Hein. On a un compte à rebours avec une photo. Donc, c'est voulu par le réalisateur. C'est fait exprès. Il y a aussi comment on appelle ça, c'est pas un interlude, une intro, vous savez, comme à l'époque de Bénur et compagnie. Bon, alors là, c'est très court, hein, on va pas se mentir. Mais au début, je me suis dit, oh, on va avoir droit à une pièce musicale avant que le film commence. Il y a clairement une référence à des vieux films, et justement, ça aide aussi à cadrer le côté hyper structuré du film. Donc, voilà, je suis en extase devant tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Maintenant, de quoi parle le film? Il faut savoir que le film, à la fin, il vous donne toutes les clés de lecture. C'est pas un film qui vous laisse en mode perdu. S'il y a un doute, à la fin, il vous explique tout. À la dernière scène, on vous explique tout. Bam! Voilà, tout est dit, on vous explique tout de A à Z. Voilà, si vous n'avez pas compris, on vous l'explique. Mais, pendant tout le film, ce qui est intéressant, c'est de justement, entre guillemets, chercher un peu ce qu'il cherche à dire. Nous-mêmes, on est en train de regarder les détails, en train de regarder ce qu'on trouve. Et on voit des choses. Mais ce qui est très bien fait dans le film, c'est qu'il y a des choses qui sont grosses, mais elles ne sont pas énormément mises en avant. On les voit, mais elles font partie de toute cette fresque grandiose dans le sens où il y a plein de trucs et ça dure longtemps. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des pistes que l'on voit qui nous mettent d'ailleurs sur les bons rails, hein. On n'est pas perdu, c'est pour ça qu'on est intéressé, intrigué, mais on peut avoir, comment dire, un peu son espèce d'interprétation personnelle, on ne sait pas forcément exactement où il va, mais on n'est pas perdu parce qu'on a l'impression d'avoir une direction. Et sur la fin, d'ailleurs juste avant qu'il y ait la révélation, moi-même je me disais, bah, je pense que c'est ça, et je vais vous dire ce que je pensais que c'était. Et ensuite on a la révélation. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je vais vous dire, ce n'est pas ce qui est dit dans la révélation à la fin, c'est pas un twist final, hein. Mais je veux dire, je vais vous dire ce que j'avais en tête avant la révélation, et ce que je dis ne contredit pas la révélation, même si la révélation sera plus intéressante, c'est pour ça que je vais me permettre de vous dire ce que moi j'ai perçu dans le film. En réalité, pour moi, le film, il parle d'une violence très forte, mais diluée. Une violence très forte, mais diluée, dans le sens où c'était une espèce de violence banale, une espèce de violence un peu du quotidien. C'est pas une violence, bam, un coup de poing dans la figure, ça fait mal, il y a du sang, hein. C'est une violence plus insidieuse, plus profonde. Au début du film, les personnages arrivent aux États-Unis, ce sont des immigrés, et on voit la Statue de la Liberté à l'envers. Moi, je me suis dit, ça va être un film qui va critiquer le rêve américain. Est-ce que le film va le faire? Bah oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui. Je fais exprès de vous le dire comme ça. C'est pour ça que je vous dis, on a une direction, mais comment? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Je vous ai donc parlé de la violence quotidienne, et pour ça, pour moi, c'est une forme de mise en lumière, on va dire, de mise en image cinématographique de la définition de la morale selon Kant, la définition de la violence, qui dit on fait acte de violence à chaque fois que l'on considère quelqu'un comme un moyen et non comme une fin en soi. On fait acte de violence à partir du moment où on considère l'autre comme un moyen et non une fin en soi. Il reprenait les mots de Machiavel, hein, la fin justifie les moyens, pour expliquer la violence. À partir du moment où on utilise quelqu'un, quelle que soit la façon, et dans ce film, en fait, c'est un peu la sensation qu'on a, c'est que tout le monde à peu près s'utilise les uns les autres. Il n'y a jamais quelque chose de vraiment 100% profond. Je vous laisserai voir. Ça, c'est ce que moi, j'ai constaté, j'ai cru constater en regardant le film. La fin
contredit pas, mais dit un peu autre chose. Donc, avec ça, vous avez des petites clés si jamais. Ça, c'est pour ceux qui auraient besoin d'une clé pour suivre le film. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je viens de dire. Regardez le film et vous trouvez ce que vous voyez, parce que peut-être vous verrez autre chose et la fin collera peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, ce film est, à mes yeux, très particulier parce que c'est un film qui, comme je vous ai dit, dans son texte, d'une certaine manière, comme j'ai dit, si on vous explique le film, vous allez vous dire puisque tu veux que je regarde ce film, mais la manière dont il est fait, donc l'art et la manière dont il est fait, l'interprétation, le texte, bla 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 bla, rendent tout ça incroyable. La preuve qu'un film, ce n'est pas juste un synopsis, c'est aussi la manière de le raconter, la mise en scène, la manière de jouer, de faire ressentir des choses, mais pas forcément les choses que les gens attendent habituellement. Je dis ça parce que je pense que certains vont s'ennuyer devant le film. Et si vous vous ennuyez devant le film, il dure plus de 3 heures. Donc ça va être violent, sachez-le. Mais il y a cette violence insidieuse, tout le temps, comme ça, comme ça. Et rêve américain, je vous ai dit, les opportunités, pas les opportunités. Est-ce que c'est nous qui fautons par rapport au rêve américain? Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisserai découvrir tout ça, c'est assez passionnant à suivre dans le film. Allez, encore une petite clé qui pourra un petit peu vous aider. Si vous voulez pas l'entendre, bah, coupez là, mais bah, je spoil rien. Mais regardez les tendances, on va dire les tendances sexuelles, c'est un peu exagéré, mais je veux dire il y a grand est qu'il y a une tentation d'acte sexuel dans le film, qui avec qui, etc. Ça, c'est très intéressant à suivre dans le film. Hein, d'ailleurs, c'est assez clair au début, puis on comprend dans le film qu'il y a. C'est pour ça que je vous dis, il y a des trucs, mais c'est pas forcément toujours méga zoomé, mais c'est dans le film. Bref, à l'arrivée, c'est pas un film pour tout le monde, dans le sens où c'est pas un gros film de divertissement. C'est pas non plus un film méga chiant d'auteur de 3 heures où il se passe rien du tout. Non, c'est quand même facile d'accès, hein, entre autres la fin, comme je vous ai dit. Mais c'est pas un film pour tout le monde. Par contre, oui, pour moi, c'est typiquement le genre de film que j'aime bien, qui sont, on va dire, assez on va dire intellectualisants dans la manière de faire, on va dire, mais sans non plus être totalement difficile d'accès, parce que pas de budget, parce que ci, parce que ça. Il y a un côté presque de divertissement dans la manière de raconter les trucs et de t'intéresser aux choses. C'est compliqué ce que je raconte. Mais c'est que le film, il est très simple, mais en même temps un peu compliqué. C'est ça qui est génial. Je m'arrête là. Allez voir ce film, The Brutalist. C'est très bien. Allez le voir. Et vous likez, vous partagez, etc.